Bonjour et bienvenue au 8e épisode de la ronde NBA, le podcast qui fait le tour régulièrement de la NBA. Pour information, est dû au fait d'un manque de temps, et je m'explique pour ça, comme certains le savent sans doute, je suis malvoyant, et du coup, utiliser l'ordinateur est beaucoup plus long que pour une autre personne, en tout cas une personne voyante, normalement, ou voilà. Et du coup, je mets environ 2h30 après avoir enregistré le podcast, et donc souvent après avoir vu les matchs, pour éditer, j'en fais le moins possible d'édition puisque c'est très compliqué, mais bon, pour juxtaposer chaque fichier audio, les rendre propres, et du coup je n'ai pas eu ce temps-là ces derniers jours. C'est pour ça que dans l'épisode 7 vous aviez 3 jours ensemble, et là que dans cet épisode-là, bien que j'ai déjà enregistré mardi matin, mercredi matin et ce matin les épisodes, je les mets tous ensemble pour vous les proposer aujourd'hui. Voilà, donc vous allez retrouver du coup les résultats, les classements et mes réactions des matchs du lundi 18 au mercredi 20 décembre. Et sans doute qu'à partir de maintenant, ce sera le rythme associé, puisque pour moi, au lieu de passer par exemple 7 ou 8 heures à faire un podcast, voilà, en tout 7 ou 8 heures sans compter regarder les matchs et faire les commentaires, ça va me gagner un peu de temps, donc je publierai un podcast seulement tous les 3 jours, enfin pour l'instant, ce qui va me dégager du temps pour d'autres podcasts. Je le rappelle, vous pouvez retrouver tous les podcasts La Ronde NBA ou Raptor Kiff sur le site mykif.fr, mykif.fr, ainsi que sur la page Facebook Sport au pluriel Kif, K-I-F, plus loin podcast, pareil au pluriel, je rappelle, Sport Kif Podcast sur Facebook. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud, YouTube et Twitter aux pages Kif Podcast au pluriel. Et vous pouvez me contacter par mail à contact au singulier @mykif.fr, mykif.fr. Bonjour et bienvenue à la ronde NBA du lundi 18 décembre 2017. En fait, on est mardi, mais il s'agit de tous les matchs qui ont eu lieu lundi soir. Dans le premier match de la soirée, les Charlotte Hornets ont battu les New York Knicks. Le match se déroulait à Charlotte et Charlotte l'a emporté 109-91. Un match qui avait plutôt bien démarré pour les New York Knicks en début de premier quart-temps, puis ils se sont fait complètement dominer tout le reste du match. Le meilleur marqueur du match est Michael Beasley pour New York avec 23 points, et pour le match au total il s'agit de Frank Kaminsky avec 24 points. Plusieurs joueurs dont Dwight Howard des Charlotte Hornets ont attrapé 10 rebonds, et Kemba Walker a distribué 6 passes décisives. Nicolas Batum a joué 31 minutes, il a marqué 9 points, attrapé 4 rebonds, 4 passes décisives, 2 ballons volés et 2 contres. Il a été à 4 sur 7 au tir et 1 sur 1 à 3 points. L'autre français de ce match était Frank Ntilikina, et il a joué 23 minutes, a marqué 10 points, 2 rebonds, 3 passes décisives, 1 ballon volé. Il a été à 4 sur 7 au tir et aucun tir à 3 points. Dans le deuxième match de ce lundi, les Boston Celtics se déplaçaient à Indiana et ont battu les Pacers 112-111. Boston a dominé quasiment tout le match, menant de 19 points au milieu du deuxième quart-temps, puis se sont fait rattraper petit à petit tout au long de la seconde mi-temps pour avoir Indiana qui menait même de 5 points à 1 minute de la fin du match. Mais Boston a su réagir et remporter le match.
Victor Oladipo a marqué 38 points et est le meilleur marqueur du match face à un Kyrie Irving et ses 30 points. Le meilleur rebondeur est Al Horford avec 10 rebonds pour Boston, pour l'ensemble du match d'ailleurs aussi, et est aussi le meilleur passeur avec 9 passes décisives. D'ailleurs, Al Horford était à une passe d'un triple-double puisqu'il a eu 14 points, 10 rebonds et 9 passes décisives. Un ballon volé et également un contre. Il a été à 6 sur 13 au tir en général et à 2 sur 4 à 3 points. Dans le troisième match de la soirée, Miami se déplaçait à Atlanta et les Hawks ont battu les Heat 110 à 104. C'est d'ailleurs Atlanta qui a très bien démarré, menant de 10 points dans le premier quart-temps, puis dans le deuxième quart-temps, c'est passé à l'avantage de Miami, qui a mené de 9 points dans ce deuxième quart-temps, et les choses se sont relativement équilibrées jusqu'au milieu du troisième quart-temps, où la Atlanta a passé la vitesse supérieure et a mené de 14 points au milieu du quatrième quart-temps, puis s'est fait un petit peu remonter, mais a suffisamment gardé l'avantage pour remporter le match. Le meilleur marqueur de la soirée est Taurean Prince pour Atlanta, et c'est Josh Richardson avec 26 points qui est le meilleur marqueur du match pour Miami. À noter rien d'exceptionnel, 7 passes décisives pour Ken Bazemore. Taurean Prince a aussi attrapé 7 rebonds du côté de Atlanta, tandis que du côté de Miami, plusieurs joueurs ont attrapé 10 rebonds et plusieurs joueurs ont distribué 5 passes décisives. Dans le quatrième match de la soirée, les Philadelphia Sixers se déplaçaient à Chicago et ce sont les Bulls qui l'emportent 117 à 115, ce qui permet aux Chicago Bulls d'afficher 6 matchs d'affilée sans défaite. Et c'est une deuxième défaite d'affilée pour les Sixers. Dans le début du match et tout au long du premier quart-temps, quasiment, les Sixers menaient, même jusqu'à mener de 9 points, puis ce sont les Bulls qui ont pris l'avantage, puis de nouveau Philadelphie en milieu de deuxième quart-temps, et enfin les Bulls avant la mi-temps qui prennent l'avantage de quasiment 10 points. Et qu'ils garderont quasiment jusqu'au milieu du quatrième quart-temps, où là c'est Philadelphie qui est passé devant, puis pour finir Chicago en fin de match. Donc vous voyez, ça a été très aléatoire, un coup c'était une équipe, un coup c'était l'autre, ça faisait pas mal de runs dans un sens ou dans l'autre. Le meilleur marqueur du match est Dario Saric qui joue pour les Philadelphia Sixers. Ben Simmons a attrapé 11 rebonds et distribué 10 passes décisives. Et il a marqué 19 points, ce qui lui donne un autre triple-double cette saison. À noter que ni Markelle Fultz, ni Joel Embiid, ni Trevor Booker ne jouaient pour Philadelphie. Le petit français Timothy Lawaou-Kaboko a joué 18 minutes, marqué 8 points, 1 rebond, 3 passes décisives, 1 ballon volé et 1 contre. Il a été à 2 sur 5 au tir et il n'a shooté que des 3 points puisqu'il a été à 2 sur 5 à 3 points. Et il est allé au lancer franc. Attendez, deux fois, il a tenté 2 lancers francs et a réussi ces 2 lancers francs. Dans le cinquième match de la soirée, les Utah Jazz se déplaçaient à Houston et c'est les Rockets qui l'emportent 120 à 99. Un match fait de run jusqu'à la fin du troisième quart-temps, début du quatrième. Un coup c'était une équipe devant, un coup c'était l'autre. Pas vraiment de grosse marge d'écart puisque par exemple Utah n'a mené que de 8 points et Houston de 7, peut-être 8 points en premier quart-temps, mais rien d'alarmant. Et d'un seul coup, on va dire à la quatrième minute de jeu du quatrième quart-temps, Houston a
commencé à dominer et n'a plus jamais laissé Utah remonter. Le meilleur marqueur du match est Eric Gordon avec 33 points pour les Rockets. Pour Utah, c'est Rodney Hood qui a marqué 26 points. Clint Capella a attrapé 19 rebonds pour Houston et Chris Paul distribué 10 passes décisives. Les Portland Trail Blazers se déplaçaient pour le 6e match de la soirée à Minnesota, ou tout du moins à Minneapolis, la capitale du Minnesota. Et c'est les Timberwolves du Minnesota, du coup, qui l'emportent 108-107. Un match étrangement qui a été largement dominé par Portland, qui s'est fait grignoter dans le 4e quart-temps, puisque les Timberwolves emportent ce quart-temps 32-22 pour remporter ce match. Sachant que les Timberwolves n'ont jamais mené de plus de 5 points dans ce match, tout de même. Ils l'emportent, je le rappelle, 108-107. Et une bonne opération pour eux, puisque dans leur division, ce sont 2 adversaires de la même division, Portland et Minnesota, et les Timberwolves du coup font une bonne opération, et aussi pour la place de 4e dans la conférence Ouest, puisque c'est un peu une bataille avec les Timberwolves, et d'ailleurs on en parlera dans le classement plus tard. Il y a un retour de Oklahoma City dans ce classement à l'Ouest, qui du coup impose tout de même Portland et Minnesota à faire le boulot pour essayer de ne pas se retrouver 5e ou 6e. Le meilleur marqueur de ce match est Jimmy Butler avec 37 points pour les Timberwolves. Damien Lillard a attrapé le plus de rebonds dans ce match avec 8 rebonds, et c'est aussi lui qui a distribué le plus de passes décisives avec 13. Denver se déplaçait pour le 7e match de la soirée, et pas le dernier puisqu'il en reste encore 3 autres, se déplaçait donc à Oklahoma, et c'est le Thunder qui l'emporte 95-94. Les Denver Nuggets ont dominé le match jusqu'à la moitié du 4e quart-temps, menant jusqu'à 15 voire 16 points d'avance dans le premier quart-temps. Et le Thunder, c'est l'inverse, je me suis complètement trompé, c'est le Thunder qui menait de 15 points et qui a dominé en fait jusqu'à la moitié du 3e quart-temps, menant jusqu'à 15 points d'avance dans le premier et dans le 2e quart-temps, jusqu'à 10 points, 11 points d'avance dans le 3e quart-temps, puis ensuite c'est Denver qui prendra l'avantage. Et le match sera très équilibré dans la fin du 4e quart-temps. Un match du coup remporté tout de même par Oklahoma City. Russell Westbrook a marqué 38 points, il a attrapé 9 rebonds et a eu 6 passes décisives. Gros match pour Russell qui donc permet à son équipe de l'emporter face à un concurrent de la même division, et c'est d'ailleurs la même division que celle de Portland et Minnesota, dans laquelle du coup il y a un bon paquet de teams de second tiers, je dirais, en qualité de team, d'équipe, et donc on a ces 4 équipes quand même dans les 8 premières places de la conférence Ouest, hein. Il faut plus Utah qui doit être 9e je crois à l'heure actuelle. Donc une des divisions les plus chargées de la ligue, si on exclut sans doute la division sud avec San Antonio, Houston, Dallas, les Nouvelle-Orléans Pelicans et Memphis. À noter tout de même que Emmanuel Mudiay, Paul Millsap et Kenneth Farid ne jouaient pas pour Denver dans ce match.
Pour le 9e match de la soirée, les Phoenix Suns se déplaçaient à Dallas et les Suns l'emportent 97 à 91. Dallas a dominé le premier et le troisième quart-temps, tandis que Phoenix a dominé la fin du premier quart-temps, le début jusqu'à moitié du deuxième quart-temps et la fin du quatrième quart-temps, enfin la deuxième moitié du quatrième quart-temps. Phoenix a eu une marge d'avance d'un maximum de 8 points et Dallas de 12 points. C'est pour vous dire s'il y a eu aussi des amplitudes. Le meilleur marqueur du match est Harrison Barnes avec 26 points. TJ Warren pour Phoenix a marqué 19 points. Alex Len récupéré 14 points et le meilleur rebondeur. Et les deux meilleurs passeurs sont Isaiah Canaan et Gigi Barea pour Dallas. Dans le 10e match de la soirée, les Los Angeles Clippers se déplaçaient à San Antonio et ce sont les Spurs qui l'emportent 109 à 91. Un match à sens unique puisque les Spurs ont mené du début jusqu'à la fin du match. Le meilleur marqueur est LaMarcus Aldridge avec 19 points. DeAndre Jordan est le meilleur rebondeur avec 14 rebonds, mais Paul Gasol n'est pas en reste puisqu'il a attrapé 12 rebonds. Le meilleur passeur du match est Tony Parker avec 7 passes décisives et Milos Teodosic a distribué 5 passes décisives de son côté. Et le dernier match de la soirée était le match où les Lakers mettaient à la retraite les deux numéros de maillot qu'a porté Kobe Bryant dans sa carrière, c'est-à-dire le numéro 8 et le numéro 24. Ce match donc opposait les Lakers, du coup, à domicile, qui recevaient les Golden State Warriors. Et c'est Golden State qui l'emporte 116 à 114 en prolongation. Les Lakers ont relativement bien démarré le match, puis la fin du premier quart-temps jusqu'au début du troisième. Les Warriors ont bien mené le match, puis un petit moment de flottement et jusqu'à la fin du match. D'ailleurs, ce sera un jeu de run qui verra donc du coup à la fin du temps réglementaire le match terminé par 102 à 102, puis en prolongation, les Warriors l'emporteront 14 à 12. Le meilleur marqueur du match est Kevin Durant avec 36 points. Et pour les Lakers, c'est Kyle Kuzma avec 25 points. Au niveau des rebonds, nous avons une égalité entre Kevin Durant, 11 rebonds, et Julius Randle pour les Lakers, 11 rebonds également. Kevin Durant, qui a vraiment fait un énorme match, a distribué 8 passes décisives et le meilleur passeur du match. Lonzo Ball, pour sa part, en a distribué 6. C'est aussi la 9e victoire d'affilée pour les Warriors. Les résultats de mardi 19 décembre 2017. Le premier match opposait les Sacramento Kings aux Philadelphia Sixers et Sacramento l'a emporté à Philadelphie 101 à 95. Durant toute ou quasiment toute la première mi-temps, c'est un échange de lead, c'est-à-dire de qui a l'avantage dans ce match entre les deux équipes. Puis à la fin du deuxième et tout le troisième quart-temps, c'est les Philadelphia Sixers qui vont prendre l'avantage, ayant même jusqu'à 16 points d'avance. Et puis après 2 minutes dans le quatrième quart-temps, c'est Sacramento qui prend l'avantage et qui le conservera, finissant par remporter le match 101 à 95.
Le meilleur marqueur du match est pour Sacramento, il s'agit de Zach Randolph. Le meilleur rebondeur du match revient à Ben Simmons avec 12 rebonds pour les Sixers. Et le meilleur passeur est aussi Ben Simmons pour les Sixers, qui a encore frôlé avec un triple-double, puisqu'il a marqué 13 points, attrapé 12 rebonds et il a distribué 9 passes décisives et 3 ballons volés. 5 sur 6 au tir. Bon, il ne shoot pas de 3 points, donc en même temps. Voilà. Timothy Luau Cabolo, TLC, a joué 16 minutes pour les Philadelphia Sixers. Il a marqué 3 points et attrapé 3 rebonds. Il a été 1 sur 5 au tir en général et 1 sur 3 aux 3 points. C'est Philadelphie qui réalise la mauvaise opération de la soirée, puisque du fait de cette défaite, ils en sont rendus à 3 consécutives, ce qui les met à 14 et 16 en feuille de résultats, et ce qui les place pour l'instant à la 10e place. Dans le deuxième match de la soirée, c'est une opposition entre Nouvelle-Orléans et Washington. Le match se déroulait d'ailleurs à Washington. Et les Wizards l'ont emporté 116 à 106. Dans le premier quart-temps, les Wizards l'emportent 36 à 19, mais dans le deuxième, les Pélicans reviennent 36 à 25. Par contre, les Wizards ont gagné le troisième quart-temps 32 à 15, puis ce sont les Pélicans qui emportent le dernier 36 à 23, mais les Pélicans n'ont jamais été capables de refaire entièrement le retard de 17 points accumulés en début de match. Ils ont même eu jusqu'à 25 points de retard. Le meilleur marqueur de ce match pour les Pélicans est Anthony Davis avec 37 points. DeMarcus Cousins est le meilleur rebondeur avec 13 rebonds. Et Jrue Holiday a 5 passes décisives pour les Pélicans. Pour les Wizards, Bradley Beal 26 points, meilleur marqueur. Marcin Gorta a réussi à attraper 14 rebonds et John Wall a distribué 10 passes décisives. Une très belle opération pour Washington, puisque cela leur permet de reprendre un peu, de recoller un peu avec les autres équipes du haut de tableau de la conférence Est, puisque cela les place à 17 et 14 à égalité, je crois, avec Indiana. Dans le dernier match de la soirée, il s'agissait d'ailleurs du choc de la soirée entre les Cleveland Cavaliers de LeBron James et les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Et ce sont les Bucks qui, chez eux, ont réussi à se défaire des Cavaliers par le score de 119 à 116. Ce sont pourtant les Cavaliers qui avaient très bien démarré le match, puisque jusqu'à peu près la moitié du deuxième quart-temps, ils dominaient, menant même de 11 points. Puis à partir de la deuxième moitié du deuxième quart-temps, c'est Milwaukee qui prend l'avantage et qui le gardera jusqu'à à peu près le milieu du quatrième quart-temps. Cela dit, il faut savoir que dans le quatrième quart-temps, Milwaukee a eu un énorme creux au début du quatrième quart-temps. Pendant presque 6 minutes, ils n'ont pas marqué et je crois que Cleveland a réalisé un 19-0 pour remonter. Il faut savoir que Milwaukee menait de 20 points à un moment du troisième quart-temps, je crois en tout début de troisième quart-temps et peut-être même en tout début de quatrième quart-temps également. Dans les 5 dernières minutes, Cleveland va reprendre un petit peu l'avantage, vraiment minimum, 2-3 points d'avance, puis Milwaukee va reprendre, etc. Ça va se subir les 4 ou 5 dernières minutes, ça va sans doute durer. Chaque minute a été à l'avantage d'une équipe.
beaucoup de temps mort. Un match qui aurait très bien pu aller aux prolongations, franchement. Mais Milwaukee, à la fin du match, réussit grâce à Giannis, The Greek Freak, à maîtriser la fin du match et l'emporte donc 119-116. Une superbe opération au classement général pour Milwaukee, puis surtout une super victoire contre le favori de la conférence Est, qui est Chicago. D'ailleurs, Toronto devrait remercier Milwaukee, puisque ça peut leur permettre, s'ils l'emportent demain soir, de passer devant Cleveland. En l'occurrence, c'est ce soir. Le meilleur marqueur du match est LeBron James avec 39 points. Par contre, il a eu aucun rebond, ce qui apparemment ils ont cherché dans les statistiques n'était jamais arrivé à LeBron James. Il a eu aucun rebond dans ce match. Par contre, il a distribué 7 passes décisives. Giannis Antetokounmpo, de son côté, a marqué 27 points, a attrapé 14 rebonds. Il est le meilleur rebondeur du match. Et comment il s'appelle déjà ? Chris Middleton a distribué 10 passes décisives. Résultat de la soirée de mercredi 20 décembre 2017. Il y avait 12 matchs ce soir. Vous pouvez retrouver les résultats et commentaires du match entre les Toronto Raptors et les Charlotte Hornets. Le premier match de la soirée sur le podcast Raptor Kiff épisode 28 du 20 décembre. Autopub, vous pouvez retrouver tous les podcasts La Ronde NBA et Raptor Kiff sur le site mykif.fr, mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur la page Facebook Sport Kiff Podcast, ça s'écrit SPORTS KIF, plus loin PODCASTS. Et sur les pages YouTube, SoundCloud et Twitter du même nom, Kiff Podcast. KIF, plus loin, podcast, PODCASTS. Vous pouvez me contacter, m'envoyer toutes vos interrogations, toutes vos propositions, toutes vos critiques aussi, positives ou négatives, au mail suivant, contact, contact@mykif.fr. Dans le deuxième match de ce mercredi, les Indiana Pacers se sont déplacés à Atlanta et les Pacers ont battu les Hawks 105-95. Un premier quart-temps dominé par Atlanta, même si sur la fin du quart-temps, les Pacers sont revenus, puis un deuxième quart-temps relativement à égalité, puisque 26 à... Le troisième quart-temps, quant à lui, est légèrement à l'avantage des Pacers, puisqu'il réalise un 25-20, puis dans le quatrième quart-temps, il réalise 27-24, ce qui leur permet de remporter le match 105-95. Le meilleur marqueur du match est Victor Oladipo avec 23 points. Le meilleur rebondeur est John Collins pour les Hawks avec 9 rebonds et le meilleur passeur est Dennis Schroeder avec 8 passes décisives. Le troisième match de la soirée opposait les Miami Heat aux Boston Celtics et c'est Miami qui a été emporté le match 90-89 au Garden à Boston. Boston qui d'ailleurs a dominé le match durant les 26 premières minutes, 27 premières minutes du match, puis Miami a pris l'avantage et l'a conservé quasiment jusqu'au bout, puisque dans les toutes dernières minutes, Boston a fait une remontée exceptionnelle. Ils étaient menés de 10 points à 1 minute 30 de la fin du match et ont réussi à recoller quasiment à 1 point dû à un shoot manqué à la dernière seconde, mais donc qui nous donne un résultat de 90-89.
Pour autant, malgré ce score final pas très haut, on a deux scores assez élevés. Kyle Olynyk, l'ancien joueur des Celtics qui a joué ses 4 premières années en NBA pour les Celtics, revenait sous les couleurs de Miami et a inscrit 32 points, mais il se fait dépasser par Kyrie Irving qui a marqué 33 points. Et distribué 5 passes décisives, tandis que Al Horford pour les Celtics attrape 8 rebonds. Le meilleur rebondeur c'est Tyler Johnson pour les Heat avec 11 et ils ont plusieurs joueurs dont Kyle Olynyk à 6 passes décisives. Une très bonne opération pour Miami et une très mauvaise pour Boston qui n'est plus dans une dynamique aussi forte qu'il pouvait l'être en novembre où ils avaient réussi un 16-0. Là, dans une dynamique de 6 et 4 sur les 10 derniers matchs et ont de plus en plus de difficultés face à des équipes qui sont des prétendants légitimes aux playoffs de la conférence Est. Les Sacramento Kings pour le 4e match se déplaçaient à Brooklyn et Sacramento l'emporte 104 à 99. D'ailleurs, Sacramento a dominé tout le match, même si ils ont principalement dominé dans le deuxième quart-temps et au début du troisième. Ils ont toujours été devant quasiment, à part au tout début du match. Ils se sont fait grignoter leur avance, ils ont eu jusqu'à 21 points d'avance, ils se sont fait grignoter cette avance tout au long du 4e quart-temps. Malgré tout, ils l'emportent de 5 points. Le meilleur marqueur de la partie est George Hill pour les Kings. Le meilleur rebondeur du match est, alors je sais jamais comment on dit son nom, Randall Hollins Jefferson, qui a attrapé lui 10 rebonds. Willie Cauley-Stein en a attrapé 9 pour les Kings. Et il y a plusieurs joueurs pour les Nets avec 4 passes décisives, tandis que George Hill en a lui aussi 4 pour Sacramento. Un match de bas de tableau, mais je remarque que Sacramento a gagné 2 matchs d'affilée dans des oppositions face à des équipes de la conférence Est. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux quand on voit la jeunesse de leur équipe. Dans le 5e match de la soirée, les Orlando Magic se déplaçaient à Chicago et se sont pris une raclée par les Bulls qui ont dominé tout le match. Ils l'emportent 112 à 94. C'est la 7e victoire d'affilée pour les Chicago Bulls qui étaient la pire équipe au classement général durant un bon moment jusqu'à ces 15 derniers jours. Là, dorénavant, ils sont toujours dans les dernières places du classement, mais ils étaient à 3 et 20. Ils sont dorénavant 10 et 20. Et surtout, ils surprennent des équipes de tout gabarit, pas seulement des équipes de mauvais niveau comme Orlando actuellement. Chicago a mené tout le match, comme je le disais, jusqu'à 30 points d'avance. D'ailleurs, si je fais le calcul, ils finissent avec 18 points. Ah ouais, seulement 18 points d'avance. Ils en ont eu jusqu'à 30 points dans le match d'avance. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'ils ont juste Derek Valentine avec 16 points Chicago. Donc c'est pour dire qu'il doit y avoir un paquet de joueurs qui ont marqué des points. Chris Dunn, quant à lui, passe 7 passes décisives et ils ont plusieurs joueurs qui ont 10 rebonds. Pour les Magic, Nikola Vucevic est le meilleur marqueur d'ailleurs du match avec 18 points, le meilleur rebondeur avec 10 rebonds. Et c'est Alfred Payton, le meilleur passeur avec 8 passes décisives. Et après la défaite du premier de la conférence Est, c'est une défaite pour le premier de la conférence Ouest et même de la ligue complète puisque les Lakers qui se déplaçaient à Houston ont battu Houston 122 à 116. D'ailleurs, les Lakers ont dominé quasiment tout le match.
Ils ont dominé le premier quart-temps par un score de 37-22, puis le deuxième quart-temps sur un score de ils ont perdu le deuxième quart-temps. 26-37, donc tout l'inverse, ils gardaient un +4. Dans la troisième quart-temps, ça s'est très équilibré puisque les Lakers l'emportent 31-30. Et enfin, dans le dernier quart-temps, les Lakers l'emportent 20... Non, c'est les... Excusez-moi, je vois rien, j'essaye d'écouter la petite voix, mais elle va pas aussi vite que moi. Si, dans le quatrième quart-temps, c'est bien les Lakers qui l'emportent encore 28-27, ce qui donne un score final de 122-116 pour les Lakers. Et c'est Houston qui tombe. Et les Lakers qui confirment qu'ils sont réellement une bonne équipe cette année, puisque du coup ça leur permet d'être de revenir un petit peu dans la course au plus près de Utah et des Clippers qui sont 9e et 10e. Bon, avant de dire des bêtises, je regarderai le classement et je vous le ferai à la fin de la soirée. 7e match de la soirée et Utah se déplaçait à Oklahoma et les Thunder ont battu les Jazz 107-79, ne faisant pas de quartier. Ils ont dominé du début du match jusqu'à la fin, ils ont même eu jusqu'à 33 points d'avance dans le troisième quart-temps. Le meilleur marqueur du match est Russell Westbrook avec 24 points, meilleur rebondeur avec 10 rebonds et meilleur passeur avec 7 passes décisives. Encore un très beau match de Russell. Je vous rappelle qu'il était MVP l'année dernière de la Ligue NBA. Pour les Jazz, et je le note, Rudy Gobert ne jouait pas dans ce match puisqu'il s'est reblessé lors de ce week-end. Rodney Hood a marqué donc 17 points pour les Jazz, c'est leur meilleur marqueur. Jonas Jerebko a attrapé 8 rebonds et Alec Burks a distribué 4 passes décisives. Un relativement mauvais match, je pense, pour les Jazz. Par contre, une très belle démonstration pour Oklahoma. Oklahoma qui réalise d'ailleurs une véritable performance ces derniers temps puisque plus personne ne comptait sur eux. Et moi je trouve qu'ils sont en pleine ascension. Ils ont un record de 7-3 sur les 10 derniers matchs, viennent d'en gagner 2 d'affilée. Et surtout, ils sont passés de la 9e place la semaine dernière à la 6e place dorénavant. Nous sommes jeudi 21 décembre et donc ils sont 6e à égalité, je n'avais pas vu, avec Portland. Donc ils sont en fait 5e ex aequo avec Portland et Denver, puisqu'ils ont toutes les 3 équipes une fiche de 16 et 15. Avec un goal average de 9.5 matchs de retard sur Houston, malgré leur défaite. Pour le 8e match de ce mercredi, Détroit se déplaçait à Dallas et les Mavericks l'emportent 110-93 face aux Pistons. Les Pistons avaient pourtant bien démarré le match puisqu'ils ont compté jusqu'à 9 points d'avance dans le premier quart-temps. Ils ont commencé à se faire grignoter à la fin de ce premier quart-temps et ensuite, Dallas a dominé tout le reste du match, menant jusqu'à 24 points. Le meilleur marqueur du match est Harrison Barnes pour Dallas avec 25 points. Le meilleur pour Détroit est Anthony Tolliver. Le meilleur rebondeur de la partie est André Drummond avec 13 rebonds et pour Dallas c'est Harrison Barnes encore une fois avec 7 rebonds. Reggie Jackson réalise 5 passes décisives tandis que Gigi Barea en réalise 7. Un très mauvais match pour les Détroit Pistons, un des prétendants tout de même de la conférence Est, en tous les cas depuis le début de la saison, et ils montrent qu'ils ont ce qu'il faut normalement pour aller aux playoffs et se battre avec les plus grosses équipes, mais depuis un mois, ils ont quand même bien régressé. Ce qui démontre qu'il faut bien entendu se méfier des démarrages tonitruants de saison de certaines équipes, comme Détroit par exemple,
ou Orlando, qui est un autre exemple. Orlando, c'est quasiment, c'est carrément cassé la figure en bas de tableau. Le 9e match de la soirée voyait s'opposer les Timberwolves aux Denver Nuggets. Et les Timberwolves à l'extérieur l'ont emporté 112-104. Un match qui a été quasiment entièrement dominé par Denver, qui a mené jusqu'à 10 points dans la première mi-temps et qui a mené dans le troisième quart-temps de 14 points. Ceci dit, dans le quatrième quart-temps, Minnesota est revenu et a mangé complètement Denver. Le meilleur marqueur du match est Jamal Murray, le Canadien, avec 30 points. Le meilleur rebondeur est Karl Anthony Towns avec 10 rebonds et le meilleur passeur est Jeff Teague avec 8 passes décisives. Encore une fois, les Timberwolves réalisent une bonne opération au sein même de leur division en remportant l'opposition face à Denver, un autre prétendant aux playoffs dans leur division. Dans le 10e match de la soirée de ce mercredi 20 décembre 2017, les San Antonio Spurs se déplaçaient à Portland et les Spurs ont défait les Trail Blazers à l'extérieur 93-91. Un match très équilibré quasiment tout le match, puisque le maximum d'écart a été de 11 points en faveur d'ailleurs des Spurs. Le meilleur marqueur de la partie est Lamarcus Aldridge avec 22 points contre 17 pour Damian Lillard pour Portland. Le meilleur rebondeur est Paul Gasol avec 17 rebonds contre 11 pour Ed Davis pour Portland. Pau Gasol a distribué 5 passes décisives, tandis que CJ McCollum pour Portland en a distribué 6. Dans ce 11e match, les Memphis Grizzlies se déplaçaient à Oakland, Californie, pour affronter les Golden State Warriors, et les Warriors l'ont emporté chez eux 97-84. Dans le premier quart-temps, ce sont les Grizzlies qui menaient, ils ont même mené de 14 points, et puis à la fin du début du deuxième quart-temps, les Warriors se sont réveillés et ont pris l'avantage pour ne plus jamais le quitter. Ils ont compté jusqu'à 15 points d'avance et finissent avec un +13. Le meilleur marqueur est Klay Thompson avec 29 points, tandis que Marc Gasol en a marqué 21 pour les Grizzlies. Marc Gasol est aussi le meilleur rebondeur avec 9 rebonds. Et Tyreke Evans est le meilleur passeur du match avec 6 passes décisives. Il s'agissait pour les Warriors de leur 10e victoire d'affilée. Je rappelle que les Warriors jouent toujours sans Stephen Curry et qu'apparemment ils ne joueraient pas jusqu'à au moins mercredi de la semaine prochaine, et encore décision à réviser en début de semaine prochaine, selon les sources liées à l'équipe qui ont fait surface. Pour le 12e et dernier match de ce mercredi 20 décembre, les Phoenix Suns se déplaçaient à Los Angeles pour affronter les Clippers, et les Clippers, du coup, à domicile, l'ont emporté 108-95. D'ailleurs, les Clippers ont dominé complètement ce match, puisqu'ils l'emportent de 20. Ils l'emportent de 13 points, mais ils ont mené de 25 points dans ce match. Le meilleur marqueur du match, pour autant, est de Phoenix, puisque c'est TJ Warren avec 22 points contre 21 points pour Austin Rivers pour les Clippers. Alex Len a récupéré 13 rebonds, mais DeAndre Jordan, lui, en a récupéré 20 pour les Clippers. Milos Teodosic a distribué 8 passes, tandis qu'il y a plusieurs joueurs des Phoenix Suns qui en ont distribué 4. Un match de bas de tableau pour le moment pour les Clippers, qui s'en sortent plutôt bien du coup.
et ce qui leur permet d'espérer quand ils auront le retour de certains de leurs joueurs, puisqu'ils ont pas mal de joueurs blessés, donc Blake Griffin, leur meilleur joueur. Je pense qu'ils attendent son retour qui est prévu pour la mi-février vers le All-Star pour pouvoir effectuer un retour vers des places de play-off. Le classement général des conférences le jeudi 21 décembre 2017 et il est 21h, ce qui nous donne un petit 15h ou 3h de l'après-midi aux États-Unis. À cette heure-ci, donc, avant les matchs de ce soir, Boston est toujours premier avec une fiche de 26 et 8. Toronto est la NBA, enfin ESPN les donne deuxième et la NBA aussi avec une fiche de 21 et 8. Mais en fait au goal average ils sont derrière Cleveland. Donc moi ça m'interpelle un petit peu, surtout si ce soir ils perdent, du coup ils se retrouveront derrière Cleveland. Bref. Donc Toronto est deuxième avec une fiche de 21 et 8. Cleveland est troisième avec une fiche de 23 et 9. Vous voyez ce que je veux dire. Du coup, Indiana est quatrième avec une fiche de 18 et 14. Milwaukee a une fiche de 16 et 13. Washington, ils sont tous à égalité là, les trois teams avec 7 matchs et demi de retard sur Boston. Donc je vous les donne. Milwaukee avec 16 et 13. Washington Wizards avec 17 et 14. Détroit avec 17 et 14 sont tous les trois du coup à la 5e place. En 8e position, nous avons donc les New York Knicks avec une fiche de 16 et 14. En 9e position, il y a Miami avec une fiche de 16 victoires, 15 défaites. Puis en 10e position, nous avons Philadelphie qui a beaucoup régressé avec une fiche de 14 et 16. En dessous, donc, nous avons les 5 dernières équipes de la conférence avec des fiches donc de 11 et 19 pour Brooklyn, 11 et 20 pour Charlotte, 11 et 21 pour Orlando, 10 et 20 pour Chicago et 7 et 24 pour Atlanta. Concernant cette conférence, nous avons donc la plus belle, la plus mauvaise série de défaites qui est de 6 d'affilée pour Orlando, ainsi que 4 d'affilée pour Brooklyn et 3 d'affilée pour Philadelphie. Comme je le disais, en ce qui concerne les bonnes séries, il n'y en a que 2 en cours. C'est celle de Chicago avec 7 victoires d'affilée et celle des Raptors avec 4 victoires d'affilée. Résultat de la conférence Ouest, le 21 décembre 2017, Houston est en tête toujours avec un record de 25 victoires et 5 défaites, suivi par les Golden State qui sont 25 et 6. Vous voyez que les deux équipes sont au coude à coude. Les San Antonio Spurs sont 3e avec une fiche de 22 et 10. Les Minnesota Timberwolves sont 4e avec une fiche de 19 et 13 et ont donc un écart de 3 matchs vis-à-vis des Spurs et ils ont 2 matchs et demi d'avance vis-à-vis du 5e et comme dans la conférence Est, le 5, 6 et 7, c'est-à-dire Portland, Oklahoma et Denver sont à égalité avec des 16 victoires et 15 défaites pour les 3 équipes. À l'inverse, Nouvelle-Orléans qui est 8e a lui une fiche de 15 victoires et 16 défaites. Utah est donc maintenant 9e avec 14 victoires et 18 défaites. Les Clippers, eux, sont donc 10e avec une fiche de 12 et 18. Les Lakers sont 11e avec une fiche de 11 et 18. Les Sacramento Kings sont donc 12e avec 11 et 20. Les Phoenix Suns sont 13e avec 11 et 22. Les Memphis Grizzlies sont 14e avec 9 et 22. Et les Dallas Mavericks sont 15e avec 9 et 23, ce qui place du coup dorénavant Atlanta comme la moins bonne équipe de la ligue.
Il n'y a qu'une seule série de plus de 3 défaites consécutives et elle appartient à Utah qui justement en a 3. La meilleure série positive, tout du moins c'est la seule, puisque supérieure à 3 victoires d'affilée, c'est celle donc des... Pardon, je me suis perdu. Golden State avec 10 victoires d'affilée actuellement. J'avais pas vu, mais les San Antonio Spurs ont réalisé 3 victoires d'affilée quant à eux. À l'heure actuelle, nous sommes rendus à un peu plus d'un tiers de la saison et les meneurs, c'est-à-dire les leaders en termes de points dans la NBA sont James Harden avec une moyenne de 31,9 points par match, Giannis Antetokounmpo avec 29,7, suivi par LeBron James 28,2. Stephen Curry est quatrième avec une moyenne de 26,3 pardon. D'ailleurs à égalité avec Kevin Durant, lui aussi à 26,3, suivi en 6e position par DeMarcus Cousins avec une moyenne à 26,2, Anthony Davis a une moyenne de 25,7, Kristaps Porzingis a une moyenne de 25,5, Damian Lillard a une moyenne de 25,2, tandis que Victor Oladipo ferme la marche, il est 10e meilleur scoreur avec donc une moyenne de 24,8. DeMar DeRozan pour les Raptors est le seul dans les 50 premiers marqueurs de la ligue avec une moyenne de 24,0. Il est 14e à l'heure actuelle au classement. En ce qui concerne les meilleurs passeurs, nous avons en tête Russell Westbrook qui a une moyenne de 9 passes décisives, 7 par match. Deuxième position, LeBron James avec 9,3. James Harden, troisième avec 9. Ben Simmons est quatrième, le rookie de Philadelphie est quatrième avec 7,9. Draymond Green pour les Warriors est 5e avec une moyenne de 7,3. Kyle Lowry pour les Raptors est 6e avec une moyenne de 7,2. Lonzo Ball, le rookie des Lakers, est 8e avec une moyenne de 7,0. Dennis Schroeder est donc 9e avec une moyenne de 6,7 et Stephen Curry est 10e avec une moyenne de 6,6. À noter que DeMar DeRozan est 22e de ce classement à égalité avec 3 autres joueurs pour une moyenne de 5,1 par match. J'espère qu'il continuera sa tendance et augmentera le nombre de passes qu'il réalise par match. Classement des contres des meilleurs contreurs de la NBA, Miles Turner, le pilier des Indiana Pacers, est premier avec une moyenne de 2,32. Kevin Durant est deuxième avec une moyenne de 2,15, tandis que Kristaps Porzingis est troisième avec une moyenne de 2,08 par match, 2 contre 0,08 par match. Anthony Davis, quant à lui, est quatrième avec 1,92. Joel Embiid est cinquième avec 1,91. Clint Capella, le pilier des Houston Rockets, est donc sixième avec une moyenne de 1,83. Puis nous avons deux joueurs, Brook Lopez et John Henson. Brook Lopez pour les Lakers et John Henson pour les Bucks, à égalité avec 1,57. Puis juste derrière, nous avons Giannis Antetokounmpo avec une moyenne de 1,46. Et enfin DeMarcus Cousins avec une moyenne de 1,45. À noter que Serge Ibaka est 13e de ce classement avec une moyenne de 1,42. contre par match pour les Toronto Raptors. Et une belle mention pour Jacob Poeltl, le Yak des Raptors, qui donc est 28e à égalité avec Alex Len des Phoenix Suns avec 1,07 contre par match.
Les leaders du classement des rebonds sont DeAndre Jordan avec 15 rebonds, suivi de André Drummond avec 14,8 rebonds par match. Ensuite, nous avons Dwight Howard avec 12,5 par match, suivi de DeMarcus Cousins avec 12,3 par match, lui-même suivi en 5e position par Karl Anthony Towns avec 11,6 rebonds par match, puis Clint Capella, comme je disais, de Houston avec une moyenne de 11,3. Joel Embiid, quant à lui, réalise une moyenne de 11, tout juste, tout rond, rebonds par match. Giannis Antetokounmpo est 8e avec 10,6, à égalité d'ailleurs avec Anthony Davis. Nikola Jokic, le pilier très versatile de Denver, a quant à lui une moyenne de 10,4. Pour les Raptors, Jonas Valanciunas est le premier en 29e position de ce classement avec une moyenne de 7 rebonds,8 par match. Kyle Lowry est quant à lui 52e avec 6,2 et Serge Ibaka est 60e avec une moyenne de 5,8, ce qui n'est vraiment pas énorme pour lui. En ce qui concerne les ballons volés par match, les leaders sont Paul George avec 2,45 ballons volés par match. Le deuxième est Russell Westbrook, son coéquipier du Oklahoma City Thunder, avec 2,10. Et en troisième position, nous avons Ben Simmons, le rookie de Philadelphie, avec une moyenne de 2,07. Chris Dunn, le joueur échangé par Chicago contre Jimmy Butler, lui est 4e avec une moyenne de 2,04. Et ce sont les 4 seuls joueurs au-dessus de 2 ballons volés par match. 5e, Kent Bazemore avec une moyenne de 1,90. Gary Harris a une moyenne de 1,89. 1,87 d'ailleurs pour Jimmy Butler dont je parlais. Giannis Antetokounmpo a une moyenne de 1,86. Tadeusz Young et Victor Oladipo, tous les deux jouant pour Indiana, ont tous les deux une moyenne de 1,81. DeMar DeRozan pour les Raptors est 46e avec une moyenne de 1,17, tandis que Kyle Lowry est 64e avec une moyenne de 1,03. 92e, nous avons 82e, nous avons Norman Powell avec une moyenne de 0,96 pour les Raptors. Et puis, la petite surprise, c'est en 91e et 95e position, OG Anunoby et Pascal Siakam, avec tous les deux 0,90 de moyenne. J'espère avoir été le plus complet sur toutes ces informations. Je vous souhaite une très bonne soirée puisqu'on est jeudi fin de soirée. Je vous dis à tout à l'heure pour le podcast Raptor Kiff concernant le match opposant les Raptors aux Sixers qui se déroule à Philadelphie. Sinon, pour ceux qui ne suivent pas les Raptors, je vous dis à dans quelques jours, je pense sans doute plus mardi ou mercredi pour faire le rappel de toute la semaine. Si j'ai la motivation, je ferai peut-être un épisode samedi pour faire les 2 jours avant et pouvoir faire la suite après le week-end de Noël. On verra. En attendant, c'était Cédric. À bientôt. Ciao les copains.